Hola, vous suivez le tarot de Malou et d'Orion. Et cette petite bouille d'amour n'est pas là, elle fait la sieste quelque part dans la maisonnée. On reprend les tirages intemporels. Excusez-moi, j'en ai pas fait tous les jours, c'était Noël. Tirage intemporel qui ne va pas du tout être intemporel finalement, parce qu'on va tirer les énergies de cette fin d'année, de cette dernière semaine. Donc énergie de fin d'année 2020, si on a des conseils ou quoi que ce soit d'autre. Donc on y va avec l'oracle du Tao. On va voir si on a des messages pour nous. Hop, oui, premier message. Alors, on me dit que vous avez beaucoup de gens autour de vous, avec la suite, des gens assez loyaux, assez sympas, qu'en ce moment, vous êtes plutôt dans une énergie de j'avance tout seul. C'est comme si vous aviez besoin d'être face à vous-même, seul, un peu comme l'ermite, pour réfléchir sur vous et vos avancées en fait. Mais il y a toujours ces gens autour de vous. Et j'ai deux autres cartes. J'ai la folie juvénile et la toile d'araignée. Et moi, ce qu'on me dit, c'est, en gros, là, pour vous, pour certains d'entre vous, hein, c'est pas pour tout le monde, c'est je vais y arriver, ne vous éloignez pas trop des gens qui vous entourent, parce que ces gens sont, comment dire, vous voyez, là, on a la folie juvénile, cette jeune demoiselle, elle est sur un fil. Et là, il y a la toile d'araignée avec plusieurs fils. En gros, on vous dit, j'ai l'impression que vous êtes entre les deux. C'est soit il y a du monde, beaucoup de monde, soit je suis seule. Et je vous sens plutôt dans l'énergie de foutez-moi la paix. Il n'y a aucun problème. Juste, là, on vous dit que si vous arrivez à vous ouvrir un peu aux autres, la toile d'araignée que vous voulez tisser, vos constructions, vos tricotages, ça ira plus vite à plusieurs, ça fera du bien, il y aura une plus belle énergie, une synergie même, mais que vous avez le droit d'avoir envie d'être seul. C'est marrant, j'ai la participation avec Osho dans vos decks. Vous avez le droit d'avoir envie d'être seul, mais ne vous coupez pas trop du monde. Là, je prends des compléments avec Osho. J'ai eu le partage hein, qui a sauté. Ouais, bon, allez, ok. On va s'arrêter avec ces deux cartes parce que ça suffit largement. On me dit que le partage vous amènera au succès. Là, pour vous, j'allais dire pour le tas numéro 1, je ne sais pas combien il y en aura. Hein. Il y en aura peut-être 2 ou 15, j'en ai pas la moindre idée. C'est vraiment plusieurs cas de figure, mais tout peut résonner dans tout ce qu'on va regarder ensemble. Mais là, on nous dit, attention, essayez de trouver peut-être un juste milieu entre le « je veux avancer seul ». Ça me parle de gens qui sont dans de l'introspection, mais peut-être trop. Ok, prenez du temps pour vous. Mais ne vous fermez pas trop non plus, parce que ce qui va vous permettre d'avancer, c'est le partage de cœur avec les autres. Je vais vous tirer un dragon. On va voir ce qu'il nous dit, le dragon. Je vois mon dragon, là, il est au bout de la table. Orion, il vient d'arriver. Je ne sais pas s'il va nous faire la joie de participer à cette vidéo. Est-ce qu'on a un dragon, s'il vous plaît, pour ce premier temps? Oui. On a le dragon Oméga. Il capte le pouvoir de création féminin divin. J'ai craché, je suis désolée. Intention, cultivez votre vision, donnez naissance à la conscience supérieure. Et ça fait venir le chat. Voilà. Donc, reconnectez-vous avec votre féminin. Ok. Un peu d'introspection, de conscience, de connaissance. Mais restez dans cette énergie de maternelle, de fécondité, de partage, d'amour et de convivialité. Parce qu'il y en a certains, on me dit qu'ils sont sur un peu la pente raide de solitude et qui vont... c'est pas forcément votre but, mais pour certains d'entre vous, ça risque de vous... Vous risquez un jour de vous retourner pour voir s'il y a encore des gens et non. Donc, trouvez juste le juste milieu, ça fait 2 fois juste. Trouvez le juste milieu entre votre besoin d'avoir la paix et votre besoin de partager et d'échanger. Orion, tu me permets de continuer ou pas ? Vous le voyez pas? Il est là. Coucou, coucou, coucou. Pauvre chaton d'amour. Deuxième cas de figure. Ben voilà. On va faire la sieste un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a pour cette fin d'année 2020? On a...
ça parle d'amour. Là, j'ai l'influence. J'arrive plus à parler, c'est fou. J'ai arrêté les vidéos depuis une semaine, je n'arrive plus à communiquer. On a l'influence et l'attraction des opposés. Et ça me parle d'amour, de séduction, de charme et de sexualité. C'est vraiment une attraction avec quelqu'un, c'est fort. Ouais, c'est drôle. Hein. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit sous les deux cartes. Il y a toujours des petits mots. Dans les deux, il y a le mot... Alors, sous l'influence, on a la séduction, l'attraction mutuelle, l'affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Il y a de la sensualité quand même. Hein. Et dans l'attraction des opposés, on a un peu la même chose. On a séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage ou union sexuelle. Pour moi, ça me parle d'une personne qui est dans votre vie, qui n'est pas... C'est pas quelqu'un qui est là depuis très longtemps, c'est peut-être une nouvelle rencontre ou un nouveau jeu, un nouveau kiff, un nouveau flirt. C'est très fort entre vous. Beaucoup de séduction et de magnétisme, ça ressort dans les deux cartes. C'est très très fort. Et là, ce que j'ai avec les deux autres cartes, j'ai là l'immobilisation et le conflit. Ce qu'on vous conseille là, je vais tirer avec un autre jeu. Ce que je ressens, c'est que c'est beaucoup, c'est passionnel, c'est très fort. Et je dirais pas qu'il y a que du mental, parce que je n'ai pas assez d'éléments et c'est vraiment au cas par cas. Mais ce que je reçois là, ce que je ressens, c'est que si vous allez très très vite tous les deux, et il y a un moment, vous allez, le chemin, c'est comme s'il allait dévier, et ça va devenir très compliqué. Et ça va engendrer beaucoup de conflits, parce que pour l'instant, vous êtes sur la même longueur d'onde, mais vous allez extrêmement vite. Ok ? Et un moment, comme vous allez vite, il suffit que le schéma dévie un tout petit peu pour que vous ayez l'impression que l'autre a changé, qu'il vous aime plus et compagnie. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère, parce que je ne l'expliquerai pas autrement. Et c'est comme si... En gros, là, on vous dit, ok, il y a une rencontre, vous aimez beaucoup, enfin, vous aimez, je ne peux pas dire ce mot non plus, mais vous attirez beaucoup, mais attention, essayez de prendre, c'est le conseil qu'on a avec l'immobilisation, hein. C'est la méditation, c'est la prise de conscience, c'est le recul sur les situations. C'est ce qu'on te dit, c'est détache-toi, prends du recul, peut-être prends un temps de pause pour voir la situation dans son ensemble, parce que c'est comme s'il y avait un conflit qui planait au-dessus de vous, mais je pense que vous êtes déjà au courant. Hein. Vous sentez que des fois, le vent tourne un peu. Et donc là, vraiment, le conseil, c'est prendre du recul pour éviter de foncer dans ce conflit. Et donc pour moi, on est vraiment dans du sentimental, ce qui fait qu'on va sortir notre améthyste love. Ah. Ouais. Ok. C'est un peu ce que je viens de vous dire. Moi, j'ai eu l'ancrage et la pause. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment, c'est ce que je ressens, une relation nouvelle. Et que tout de suite... Admettons, vous ayez rencontré quelqu'un il y a un mois et tout de suite vous pensez à l'installation par exemple, ou à se voir tout le temps, ou à peut-être créer une famille. Ça peut prendre 4 semaines, hein, il n'y a pas besoin de plus de toute façon, mais en fait, c'est comme, vous allez trop vite. Pas vous qui regardez, mais le couple. Ça va trop vite, ça va vraiment très très vite. Et j'ai l'impression qu'il y en a un qui, pas se fait des films, hein, c'est pas ça, mais est en train de créer quelque chose autour de l'autre, et autour de la relation, et a des rêves qui grandissent. Et le problème, c'est que c'est là où on a le conflit. Il y en a un des deux qui va dans un mur. Et on vous conseille la pause. Et la pause, elle est appuyée par le oui. Et la pause, ça ne veut pas dire arrêtez de voir votre autre, pas du tout. Ça peut être juste, on souffle, on prend du recul, on respire, on le laisse ou on la laisse respirer et on voit ce qui se passe. Et on parle encore de sagesse et de bon raisonnement avec la position de la méditation et on parle de chance. Ce que j'ai, c'est qu'à partir du moment où vous allez réussir à prendre du recul sur tout ça, vous allez vous sentir mieux. Parce que j'ai vraiment cette sensation que vous qui regardez la vidéo, si vous vous sentez concerné évidemment par ce tas de l'amour, le conflit, vous le voyez pas énorme, mais il y a déjà des choses qui vous font tiquer. Voilà ce que je vais vous tirer pour vous. Une dernière carte avec l'oracle de lumière. On a le masculin sacré. Et on en a d'autres. On a le guide, la vulnérabilité, le soutien et la nature.
En fait, c'est comme si c'était une impression de déjà vu avec le masculin sacré. C'est ce que je ressens d'une expérience que vous avez déjà vécue. Vous voulez tout faire pour qu'elle se finisse différemment. Mais vous êtes tellement sur cette peur du conflit, j'ai cette impression, qu'il y a un risque que ça l'accélère. Et ce qu'on nous dit là, avec toutes ces autres cartes, ces 4 cartes, on parle de guide, de vulnérabilité, de soutien et de nature. J'adore cet oracle. En gros, on nous dit suivez votre guide intérieur. Ce n'est pas votre guide, c'est votre guide intérieur, d'où cette notion de méditation. Acceptez votre vulnérabilité. Vous êtes soutenu. Et la nature, c'est encore un rappel à l'ancrage et à la méditation. Voilà pour vous. 3e et dernier tas sur peut-être les choses à voir, à entrevoir, pas à travailler, j'aime pas trop ce terme, mais les choses qui peuvent arriver en cette fin d'année 2020. Eh bien, j'ai une belle carte là qui arrive. Très beau tas. Enfin, je sais pas encore ce qui va sortir, mais la première carte me plaît. C'est plus doux, je trouve. Oh oui. Ok. On est encore dans de l'amour. On me parle d'une union. D'une union. On est comme on est un poisson dans l'eau. Comme un poisson dans l'eau. On se sent bien entouré, on se sent heureux. C'est fluide, c'est fluide. Ensuite, j'ai eu la carte de la retraite. Mais moi, la retraite, elle me parle plus d'une prise de recul. Hein. Et vous voyez, là, on a des oiseaux qui volent. Pareil, c'est fluide et c'est en groupe. On est bien avec les siens. Et on a le grand pouvoir. Il n'y en a qu'un grand pouvoir, c'est l'amour universel. Vous êtes en train de vous reconnecter à ça. Et sur la retraite, j'ai demandé, vous ne voyez pas parce que quand je parle, je réfléchis aussi, ça me multitâche la Malou. Sur la retraite, j'ai demandé une précision et on m'a dit le joyeux, le bonheur, la joie. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, expression de soi, joie. En fait, la retraite, c'est comme si vous suiviez le courant là avec ces oiseaux là qui partent en groupe et que vous vous reconnectez à votre joie. C'est ça le grand pouvoir. C'est pas forcément l'union que vous avez avec votre autre. C'est peut-être aussi au niveau relationnel un peu plus général. Ça me parle vraiment de vous dans le groupe, de vous dans le relationnel, de vous dans le couple. Vous allez prendre du recul sur des choses qui vous tracassent. On va essayer de voir quoi, si on peut. On va prendre le tarot de Marseille, tiens. Oh, ça fait une semaine que j'ai pas fait de tirage pour vous, ça me manque. Alors j'en fais en consultation évidemment, mais... Alors, par rapport à quoi vous lâchez, il y a un détachement qui arrive. Non, là j'en ai eu trop, j'ai eu la moitié du jeu. On va pas un. Détachement, j'ai eu la mort là. Ouais, c'est ça. Alors, pour certains, ça peut pas parler à tout le monde. Hein. Il y a eu là, ma question, c'était où est placé le détachement. On me parle de la mort, la transformation, on laisse quelque chose. Avec l'as d'épée, c'est la pensée. En fait, vous avez abandonné complètement une pensée qui vous bloquait. Et cette pensée, elle était par rapport au roi de denier. Pour moi, on est sur le matériel, la maison et le travail. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Dans tous les cas, il y a une pensée forte qui vous polluait, que vous avez laissé passer, que vous avez laissé s'envoler. Ça peut être aussi sur la famille, la façon de gérer la famille, de l'éducation des enfants. C'est vraiment... Moi, je le vois, c'est quand je dis matériel au travail, c'est pas votre travail en soi. C'est comment les répercussions de votre travail, par exemple, sur la famille. Pour moi, ce roi de denier me parle... Alors, le roi de denier, c'est pas ça, mais moi, ce qui m'amène là, vraiment, mon ressenti, c'est que c'est quelque chose qui vous tracassait par rapport à la famille. Du genre, ah non, mais on fait comme ça, mais ça va pas. On m'a pas appris comme ça. Mais en fait, vous avez appris à lâcher quelque chose. Et ça vous fait beaucoup de bien. Et vous êtes beaucoup plus dans la joie. Et on est dans le relationnel, donc ça peut être vraiment aussi avec vos enfants. Plus de joie avec vos enfants. Moins de pression. On laisse faire. Ok ? Je vous tire une carte avec l'oracle de lumière. On a le cycle. Les cycles. Vous clôturez un cycle avec votre mental et vous allez vers l'inconnu. Vous avez osé aller dans l'inconnu.
et on me parle de maturité. Bravo! Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Je ne m'engage plus sur une vidéo par jour parce que dès qu'il y a un peu de famille, c'est très compliqué. On se reverra avant la fin de l'année et je vous promets, je vous finis les horoscopes de l'amour de l'année 2021. À très bientôt. Bisous.